Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver. J'ai le ventilateur à côté qui me gonfle la manche, ça va plus du tout ça. J'espère que ça va. Bon, il fait beau, on ne sait pas trop pour combien de temps, mais il fait beau. En tout cas, je vais vraiment vous remercier pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés. Ça me touche énormément et mille merci. Vraiment, voilà, je suis étonnée, je suis ravie que mes guidances et mes vidéos vous fassent du bien. C'est le but. Donc voilà, je suis super contente. Merci aux nouveaux souscripteurs à la chaîne. Là. Merci à vous de soutenir cette chaîne. Vraiment, merci énormément. Et puis bien évidemment, merci pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Super, merci, vraiment, vraiment, mille merci. Je rappelle que pour les guidances privées, s'il vous plaît, alors je sais que c'est souvent c'est des personnes nouvelles qui arrivent sur la chaîne qui n'ont pas vu les anciennes vidéos. Il n'y a qu'un seul moyen pour me commander une guidance, c'est d'aller sur le site. Voilà, il n'y a pas 36 solutions. Si après vous avez un problème pour payer parce que vous ne voulez pas payer sur Internet, par carte bleue ou par Paypal, vous m'envoyez un petit message et je vous envoie un RIB. Mais sinon, tout se fait sur Internet. Je n'ai pas la même mise, moi, sur la validation des rendez-vous. Puisque je fais appel à une société qui gère tout ça. Toute ma compta, tout ça, je ne gère strictement rien du tout. Rien. Donc, bon, voilà. Merci de passer par le site parce que moi, mon niveau, je suis désolée, je ne peux pas. Il faut passer par le site. Voilà, voilà. On passe sur une guidance générale. Donc, qui dit générale dit qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. On passe un bon moment. On n'essaye pas absolument de faire coller la guidance. Et d'une, ça risque de vous mettre du retard parce que vous allez vous imaginer des choses qui ne sont peut-être pas pour vous. Ça va vous mettre des blocages. Et puis de deux, vous risquez de vous faire du mal inutilement. Donc, c'est pas la peine. Vous la prenez, voilà, cool Raoul, on est là, on passe un bon moment. S'il y a des choses qui vibrent en vous, tant mieux, vraiment tant mieux. Mais on n'est pas sur une guidance privée, là, on est sur une guidance générale. Donc mes petits guitous d'amour, là, je commence avec qui? Ça me fait un coussin sur le côté. S'il vous plaît, à la Cacha. Allez, on va voir à la Cacha, qu'est-ce qu'il nous dit de beau à la Cacha. La Cacha. Bon, ça fait du bien de voir le soleil quand même, mine de rien. Hein, ça fait du bien. Hop, 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 hop. Bon, il faut que je m'offre un bol tibétain. Je crois que je suis tombée amoureuse du bol tibétain. Comme ça, je taperai sur le bol. Non, il ne faut pas taper, il faut tourner dessus apparemment. La famille. Qu'est-ce qui passe avec la famille? Qu'est-ce qui se passe avec la famille? La verveine. Ouais, je vais boire une infusion de verveine. L'association. Oh, il y a des associations en famille là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? La trahison. Ouh là là! On a été trahi là dans une association avec quelqu'un qu'on considérait vraiment comme un membre de sa famille. C'est... Ouais. On a eu une violente trahison là. J'entends bien la famille, ça peut être la famille, mais ça peut être aussi quelqu'un qui considérait cette personne comme un membre de sa famille à part entière. Il y a eu une trahison là. Bon, je suis toujours par terre, vous avez vu, je suis couleur Raoul. Je m'en fous, il fait beau, j'ai ressorti les shorts, les petites jupes et tout. Ouais, et ça vous fait traverser des sales moments là. Là, on est en train de refaire un petit peu tout dans le sens inverse pour comprendre à quel moment on n'a pas vu que cette trahison allait arriver là.
On est en train de replonger en arrière, là. Avancer. Vous pouvez plus changer la situation. Avancer. Qu'est-ce qui se passe, là? Vous avez eu affaire à un imposteur. Vous avez eu affaire à quelqu'un qui a porté des masques, qui s'est joué de vous, en fait. Voilà. Qui avait un but bien précis dans cette association. Alors après, ça peut être pour tout, pour rien, enfin, non pas pour rien, mais voilà, ça peut être pour au niveau du travail, où vous êtes associé avec quelqu'un et qui vous a planté un couteau dans le dos. Ça peut être une amie à laquelle vous avez, vous pensiez que c'était une amie sincère et paf, un couteau dans le dos. Ouais, il y a une grosse trahison là. Hein. Et alors, c'est quelqu'un qui savait très bien ce qu'il faisait. Hein. Parce que des fois, vous savez, on est trahi, mais la personne, bon, c'est bien malgré elle. Mais là, non. C'était bien quelqu'un, voilà, qui agissait comme ça, là, vous voyez. Avec sa jolie cape, là. Vous avez mis votre confiance en vous au ras des pâquerettes, là. L'arc. Amour de soi, respect de soi, confiance en soi. Quand vous avez ces trois éléments réunis, plus personne ne peut vous atteindre en fait. Donc allez me travailler ça. Allez reprendre confiance en vous là où c'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a manipulé. Oh, on a une mauvaise personne là. On a une mauvaise personne parce que moi, s'il n'y avait pas eu l'imposteur, j'aurais dit, bon, il y en a qui mentent parce que pour X ou Y raison, c'est pas que je les excuse, attention, hein. Mais bon, on va dire il y a des circonstances atténuantes. Mais là, l'imposteur, c'est quelqu'un qui savait pertinemment ce qu'il était en train de faire. Pam, 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 pam. Bon. Eh bien, joli les couleurs, là. Je vais prendre Kimi Guidou, là. Dis donc, ça remue, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il vous a coupé dans votre abondance, là. On a quelqu'un qui vous a coupé dans votre abondance. Je vais aller voir avec Garance. Qu'est-ce qu'elle me dit, Garance? Cette personne a envié quelque chose que vous aviez, que lui n'avait pas. Lui ou elle, vous adaptez bien évidemment. Vous commencez à me connaître. Ah oui, c'est vraiment quelqu'un que vous considérez comme un membre de la famille, un frère, vous le considériez comme votre frère, votre soeur, enfin voilà quoi. On vous a manipulé plein pot là, hein. Ouais, il vous a mis dans l'instabilité. Bon, il va falloir aller rééquilibrer tout ça. Parce que là, il vous a plongé dans une réelle instabilité. Et vous pensiez vraiment que cette association là, ou cette amitié, parce qu'une amitié on peut considérer ça un petit peu comme une association, ça allait réussir quoi, pour une fois, voilà, que tous les feux étaient au vert, on y va. Non, on n'y va pas. Oui, vous pensiez que c'était une chance pour vous, que ce que vous étiez en train peut-être de construire ou de vivre avec cette personne, c'était un ami, c'était une véritable chance pour vous. Vous pensiez que cette personne était une chance dans votre vie. Il vous a coupé votre abondance. Hein? Donc je répète que l'abondance, c'est pas que financier, bien évidemment. Hein. L'abondance, c'est juste le fait d'avoir tout ce qu'il nous faut. On est bien, on est heureux. Il vous a coupé votre abondance. De toute façon, là, ce style de personnes qui agissent en sachant pertinemment qu'ils vont faire du mal, ou qu'ils vont trahir, ou qu'ils vont mentir, ou qu'ils vont tromper, ils savent ce qu'ils font. Donc dites-vous, si ça peut vous consoler, dites-vous qu'à un moment donné, ce qu'ils ont lancé, ça va leur revenir dessus, bien évidemment. Mais bien évidemment. Donc,
Ils savent. Ils savent. Tout ce qu'ils mettent en place, ils savent c'est dans quel but. Ben parce qu'ils ont un objectif à eux, voilà quoi. Ils vous utilisent. Et ils le savent. Ils le font en toute connaissance de cause. Donc oui, vous avez raison d'être en colère, d'avoir envie de tout casser. Vous avez raison. Juste sortez-la, qu'elle ne vous fasse pas du mal à vous, cette colère. Mais oui. Bon. Vous êtes protégés. Hein. Dans cette traversée-là, dans cette période très très difficile, vous êtes protégés. Là, il y a quelqu'un qui est là, un protecteur. Donc cet imposteur s'est fait passer pour un ami, mais en fait c'était un ennemi. Hein. Voilà. Et vous voyez, comme ce petit jeu d'échecs là, il avançait ses pions, tranquillement. Il pensait mener la danse, il pensait que c'était lui qui avait le contrôle. C'était comme un jeu pour lui, il avançait ses pions. Il voulait vous mener à un endroit, donc il avançait les pions pour vous faire aller là où vous deviez aller. Où il voulait vous mener en fait. Karma, karma, karma. Ah, il vous a gelé, il vous a gelé en fait. Vous avez l'impression que c'est tout gelé du coup, que vous n'avancez plus. Comme si vous étiez bloqué dans un bloc de glace là. Vous êtes gelé. Vous êtes gelé, vous avez vraiment cette impression que plus rien n'avance. Ça ne bouge plus. Il vous a menti, il vous a manipulé et pour cela, il a utilisé le fait de vous faire vivre des choses qui vibraient avec vous, des sorties. Voilà, il s'est vraiment imposé comme le meilleur ami, comme la personne en qui on peut avoir confiance, comme le frère ou la sœur peut-être qu'on n'a pas eu. Vous voyez, là, il a vraiment posé ses pions pour vous amener là, pour devenir un peu indispensable à votre vie. Il vous a brossé dans le sens du poil. C'était quelqu'un d'immature. Hein. On a quelqu'un là qui est complètement immature. Lui, il a cru que la vie, c'était un jouet, en fait. Un immense jouet sur lequel on peut s'amuser. La Terre, c'est un grand terrain de jeu pour lui, là. Bon, lui ou elle, vous adaptez. Hein. Je ne vous le répète pas suffisamment, je pense. Cette personne pense que, voilà, c'est la vie, c'était un grand terrain de jeu. Puis alors, il est rentré par surprise dans votre vie. Hein. Il est arrivé par surprise, là. Bon, après, il est peut-être venu pour vous mener sur une autre direction. Vous savez que des fois, derrière les pires trahisons, les pires blessures, se cache un grand trésor, rempli d'abondance. Il y a un vent. Bon, là, on va vous demander de passer à l'action, par contre. Hein.
Je pense que ça, là, il y en a assez. Vous êtes assise, vous avez pleuré, vous avez hurlé, vous avez haï, vous êtes en colère, tout ça. Ok, là, on va vous demander de reprendre votre pouvoir et de passer à l'action. Dans quel sens, on va aller voir. Mais voilà, il faut remonter à cheval, là. Au galop, au galop, au galop, au galop. Il faut y aller, là. Il va falloir s'activer. Ralignez vos chakras là, par la méditation, parce que vous voulez. Il vous a complètement déphasé là. Donc il va falloir dans un premier temps réaligner vos chakras. Ouais, il vous a complètement déstabilisé là. Ah, vous êtes tombé de haut là, hein, de très très haut. Oui, on me parle bien de vous, hein. Bon, là, c'est fini. Là, on a déchiré les contrats, on a déchiré... la rupture est actée entre vous deux, là. Je répète, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être tout ce qu'on veut, hein. Mais là, c'est fini. La rupture est consommée. Vous aviez beaucoup d'amour pour cette personne. Alors, ça peut être de l'amour, mais ça peut être, vous savez, l'amour comme on aime son frère, comme on aime sa soeur, comme voilà. Vous étiez attaché à cette personne. Vous étiez vraiment attaché à cette personne. Et lui, il était là juste pour profiter de vous. Je pense qu'il vous a un peu pris pour naïf, là. Je sens bien le retournement de situation, là. Je range au fur et à mesure parce que autant vous dire que là, j'en ai de partout des oracles. Je les ai tous ramenés de ma petite pleine lune, là. Aïe, oui, oui. Il y a le ménisque qui me fait coucou, mamie. T'as plus 20 ans. Merci de déplier ta jambe. Ouais, il faut retrouver votre équilibre, là. Il est important de vous relever, de retrouver votre équilibre. Ne vous laissez pas aller, parce qu'alors là, si en plus il vous voit au fond du trou, il va être joyeux, il va être heureux. Faites-lui ce pied de nez d'aller bien, de briller et d'encore plus briller. Faites-lui ce pied de nez, là. Vous avez mis en lumière certaines choses. Et vous avez acté la fin de quelque chose, là. Hein? Voilà. Là, il y a eu une mise en lumière. Et vous avez acté cette rupture. Vous avez acté vous avez mis un grand stop. Bravo. Mais j'entends, ça a été très, très difficile. Très difficile de voir la vérité en face. Parce que vous ne pensiez pas que cette personne était capable de vous faire ça. Bon, il y a une réussite. Si vous arrivez à vous relever, à restabiliser un petit peu tout ça, à reprendre de l'énergie, il y a une magnifique réussite qui arrive à vous, là. On va la prendre, hein. On prend toutes les réussites, bien évidemment. Pour aller vers cette réussite, il va falloir vous remettre en selle. Il va falloir reprendre du poil de la bête. Il va falloir reprendre votre confiance en vous et vous allez sur quelque chose de magnifique. De toute façon, vous êtes protégé. Hein. Il y a une magnifique protection sur vous, là. C'est très joli, cette protection-là. Tiens, je vais aller voir un peu avec au chaud.
On va essayer d'aller voir un petit peu en profondeur. Là. Oui, oui, il y a une très très belle protection sur vous. Hein. Ah ouais, mais vous vous projetez loin avec cette personne. Hein. Vous vous projetiez dans quelque chose, une grande réussite, voilà. Dans quelque chose de... Ouais, vous êtes tombé de sacrément haut, là. Waouh! Il vous a berné en vous faisant passer des moments de fête, des moments de joie. En fait, il vous a donné ce que ça faisait longtemps que vous n'aviez plus. Ça, c'est un manipulateur. Hein. Par exemple, il a usé de beaucoup de stratagèmes dans le sens où vous étiez peut-être quelqu'un qui n'avait pas trop confiance en vous. Il vous a reboosté votre confiance en vous. Ou vous vous trouviez peut-être pas des exemples hein, pas très jolis ou quoi. Si vous étiez magnifique. Enfin voilà, il vous a vraiment brossé dans le sens du poil. Mais brossé jusqu'à avoir la même mise sur vous. Il s'est rendu indispensable. Oh, celui-là ou celle-là, elle va ramasser, je vous le dis. Hein. Parce que alors là, quand on s'amuse avec le cœur des gens et les sentiments des gens, je peux vous dire que là-haut, ils rigolent pas avec ça. Hein. Il va se transformer en statue de sel. Voilà. Il a tout fait pour vous empêcher de voir la réalité des choses. Voilà. On a quelqu'un qui a tout fait pour vous mettre une espèce de voile, là, pour plus que vous voyez la réalité des choses. Il vous a mené dans une espèce de monde de bisounours. Bon, vous êtes sur la guérison. Vous êtes sur la guérison, là, complètement. Mais alors, le truc qui est... j'adore, mais j'adore... Une fois cette guérison effectuée, vous allez vivre la vie avec une intensité comme je pense que vous ne l'aviez jamais fait. Parce que cette personne-là est venue appuyer sur des boutons en vous que je pense que même pas vous saviez que c'était là. C'est-à-dire que ça va vous... Mais vous allez être waouh! Il pensait qu'il allait vous mettre à terre. Il a fait de vous un feu d'artifice. J'adore quand c'est comme ça. Il a pensé vous mettre à terre. Et il va avoir sous les yeux un feu d'artifice. J'adore. J'adore. J'adore et j'adhère. On vous demande d'être patient. Ne vous occupez de rien. Là-haut, il gère. La patience. Soyez patient. Remontez-vous vos énergies. Guérissez. Faites votre vie. Vivez-la avec intensité. Et un jour, vous allez avoir ce beau cadeau de voir que cette personne, elle s'est rétamée. Mais rétamée de tout son long. Elle s'est prise au piège dans son propre jeu. Eh bien oui, il a voulu commencer une partie d'échecs apparemment avec quelqu'un d'autre. Il est tombé sur plus fort que lui. Ok, oh. Bon. Vous allez avoir une nouvelle vision de la vie. Hein. C'est pour ça que ces blessures-là, il vous a vraiment fait chuter très très bas. Mais
votre remontée, vous allez être complètement transformé, métamorphosé là. Ah ouais, vous allez amorcer un changement, mais alors un changement à 365 là. Il vous a épuisé de toute façon. Il vous a fait, ouais voilà. Il vous a épuisé, mais là vous vous dirigez vraiment sur the changement quoi. Et je vous parle pas d'un petit changement, non. Le changement, le gros changement. Vous allez tout changer dans votre vie. Alors par contre, ne soyez pas coupable, ne vous sentez pas coupable, hein. Sortez-vous de là-dedans, hein. Vous êtes, parce que là, vous êtes tombé sur quand même un véritable imposteur. Le vrai, pas le petit imposteur du dimanche. Non, non, l'imposteur professionnel. C'est-à-dire qu'il fait que ça. Donc n'ayez aucune culpabilité, c'est quelqu'un qui est très très fort dans ce domaine, très fort dans la manipulation, dans l'art de brosser, dans le sens du poil, tout ça. Donc surtout n'ayez aucune culpabilité. Vous, vous avez avancé avec le cœur. Lui, il a avancé avec noirceur. Vous voyez la différence, hein? Ouais, vous allez, une fois que vous aurez intégré cette leçon, que vous l'aurez bien compris, que ça va vous rebooster, mais alors je vous dis, vous allez jaillir de lumière là. Là, j'ai l'image de la tête qui s'ouvre avec pleine de lumière qui sort. Vous allez aller vers quoi? Vers votre abondance. Et vous allez retrouver l'insouciance de ce mal. Vous allez vivre votre vie pleinement, alors totalement, avec intensité. Donc relevez-vous, relevez-vous, allez, relevez-vous. Parce que tant que vous n'enclencherez pas le fait de vous redresser, là-haut n'agiront pas. Si nous, on n'enclenche pas nous-mêmes les premiers, on ne pose pas nous-mêmes les premières pierres, pourquoi voulez-vous qu'ils bougent là-haut? Si maintenant vous commencez à poser les premières pierres, ils vont tout de suite arriver pour vous aider en haut. Mais ils attendent que ce soit vous qui enclenchez déjà ce truc-là. Allez, on y va, hop. Je change, pardon. Oui, oui, oui. Donc du coup, je prends qui? Je veux bien, vous arrêtez pas de me faire changer là. J'ai. Oui, oui, là, il va falloir vous remettre en selle. Mais il y a une métamorphose en vous, c'est quelque chose de grandiose là. De grandiose. Puis alors, vous prenez une voie complètement différente de là où vous étiez. Hein. Oui, bon, on a bien la carte de la trahison, de la tromperie et tout ce qui va avec. Hein. Justice sera faite. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Surtout ne ruminez pas une vengeance ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Là-haut, ils vont s'en charger. Vous occupez-vous de vous retaper, de remettre de la lumière dans votre vie. Et vous allez voir que cette histoire va vous métamorphoser, mais alors complètement. La petite chenille fragile que vous étiez là, qu'on pouvait manipuler un petit peu, ça va être terminé. Mais alors terminé. Vous allez me ressortir en queen, en impératrice, en... Waouh. Et ça arrive rapidement. Donc, il manque plus que ces petites impulsions qui viennent de vous pour que là-haut, ils viennent vous donner ce coup de main et vous aider à accélérer le truc. Parce que là, on me dit que c'est rapide. Mais c'est à vous à dire à partir de quand vous voulez que ça change. Et arrêtez de pleurer sur votre sort. Il vous a bloqué ce saligo-là. Mais il n'est pas prêt. Hein. Le réveil que vous allez effectuer, là, il n'est pas prêt, lui. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Vous allez retrouver votre harmonie comment? En tombant les masques. En tombant les masques, vous allez vivre votre vie pleinement. Plus de masques. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, on s'en tape. Vous allez reprendre une confiance en vous. Je vous assure, vous allez être une machine à transformer là.
Tout ce que vous allez toucher, ça va se transformer en or. Vous allez vous faire ce cadeau. Vous allez comprendre que aide-toi et le ciel t'aidera. Vous allez enclencher ce premier changement, faire les choses nécessaires pour vous relever et vous allez voir la suite comme ça va être magnifique. Tout ce que vous allez toucher va se transformer en or. C'est plutôt pas mal. C'est mieux que l'euro million là. Vos prières sont entendues. Hein. Continuez à prier, continuez à formuler des vœux, des souhaits. Allez-y. Je vais finir par m'envoler, ouais. Ah ouais, lui, il était assis sur son trône, il dirigeait son petit monde, il manipulait tout le monde. Pouf, la chute. Il va passer de l'empereur au fou du roi. Vous savez, avec le bonnet à grelot. Quand il va bouger, ça va faire grelin, grelot. Vous allez vers votre paix, vous. Mais vraiment, sur une véritable paix. Oui, on parle bien de vous, à la consultante, hein. Vous voyez, quand on achète un oracle, il y a un livret. Il y a un livret là qui nous donne la signification des cartes. Bon. Il y a celle qui tient les cartes et qui se fixe au livret. Et il y a quand on tient les cartes et qu'on se chope une canalisation en même temps. Et les cartes, elles ont la même carte, elle peut avoir 50 000 significations. Là, je viens de tirer cette carte et je me suis dit, tiens, et là-haut, ils m'ont envoyé. Vous allez vous engager avec vous-même. Vous allez vous engager, vous, personnellement, à vous redresser, à reprendre vos forces et à vibrer entièrement votre vie. Vous allez signer ce pacte avec vous-même. Vous allez vous promettre que vous ne... c'est fini. Plus de sacrifices, plus de faux semblants, que terminé. Vous allez signer cet accord avec vous-même. Vous allez prendre cet engagement envers vous-même. Bravo. Vraiment. Vous allez retrouver la force de cet éléphant-là. Il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Plus rien. On me dit bien que tout ce que vous allez toucher, ça va se transformer en or. Qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Et enfin, ça va pas. Une flèche, plaf. Vous allez vous... Ah oui, bien. Alors, vous allez avoir de l'aide. Il y a des gens qui vont vous réconforter. J'ai un couple là. J'ai un couple. Un couple au sein de votre foyer. Donc, ça peut être des parents. Ça peut être une sœur avec son mari. Ça peut être votre meilleur ami qui peut être votre âme sœur. Parce que je répète que les âmes sœurs, ça peut être notre meilleur ami, notre frère, notre sœur, notre père. Vous allez être aidé. Il y a un couple là qui va vous rebooster, qui va vous remettre sur la machine et qui va vous remettre en marche. Oh, joli. Vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui vous aide là. C'est peut-être les protecteurs qu'on a vus de tout à l'heure. Qui comprend parfaitement votre douleur, votre détresse. Et je pense qu'eux aussi sont tombés de haut quand ils ont su ce qui vous arrivait. Même eux, ils se sont dit, mais on ne s'attendait pas du tout à ça, quoi. Pas du tout, du tout. Hein. Bon, c'est génial. Moi, j'adore quand c'est comme ça. Je vais aller prendre mes chibis, là. Mais avant, je range parce que là, il y en a trop de cartes. Je vais aller prendre chibidi, bidi, bidi. Chibidi, bidi, bidi, bidi. Ouais, ne lui donnez pas cette satisfaction de vous voir à terre, là. Montrez-lui plutôt que vous, il n'y a personne qui vous met à terre. Personne. Et que la personne qui veut vous mettre à terre, elle dégage. Montrez-lui ça plutôt. Vous êtes des guerriers, des guerrières, là. Ces personnes-là, là, qui portent des masques, qui mentent, qui trompent en sachant très bien qu'ils vont faire du mal à la personne et qui pourtant continuent. Dégagez-moi ça. Mais sans pitié en plus. Il ne faut pas avoir de peine, il ne faut pas avoir de pitié, rien. Vous les dégagez. Ni une ni deux. Prends tes clics, tes claques, va voir ailleurs si je m'y trouve.
Parce que ça, en plus, c'est le genre de personne qui, un jour, ils reviennent dans votre vie. Coucou, c'est moi. Comme si de rien n'était, bien évidemment. Hein. Alors, Chibi, viens mon petit Chibibi. Chibibibi. Je vous dis que je vais m'envoler. Ou alors vous allez voir mon tricot qui va se soulever d'un coup. Non, je ne fais pas les 5 nuits à la plage, moi. Jamais de la vie. Quand je vous dis qu'il s'était rendu indispensable pour vous, enfin que cette personne s'était rendue indispensable pour vous, c'était à la limite comme une drogue pour vous, quoi. Quand vous n'aviez pas de contact, quand vous n'aviez pas de nouvelles, quand ça n'allait pas, vous aviez besoin de son contact, vous aviez besoin, un peu comme si vous étiez accro à ses messages, à sa présence, à vos sorties, voilà. Saligo, tu vas ramasser, t'inquiète pas. Là-haut, ils vont t'implanter des petites graines, on va t'apporter ta récolte là. Ça va arriver. Et ouais, le fait d'avoir arrêté avec lui, ça vous a plongé dans un grand désert là. The gros désert. Hein. Ah, la trahison. Vous avez quand même pris un sacré coup de couteau dans le dos, là. Hein. Là, ça a été souffrant, très, très souffrant. Vous êtes tombé de haut, vous ne vous y attendez pas du tout. C'est le truc... non, ça vous a vraiment fait dégringoler, là. On a le même message que tout à l'heure, hein, la trahison, les mensonges. Bon, rallumez-moi cette lumière-là. Allez chercher l'interrupteur qui est caché en vous. Là, il y a un interrupteur quelque part. Vous appuyez dessus. Vous me rallumez cette lumière. Allez. Ne lui donnez pas satisfaction en étant au fond du trou, là. Ne lui donnez surtout pas cette satisfaction. Vraiment. Allez, sortez, allez crier, allez hurler, allez dans les bois, allez casser des branches qui sont à terre, là, pour vous défouler. Et revenez brillante, là. Retrouvez votre liberté. Détachez-vous de lui, là. Là, c'est 8. Retrouvez votre liberté de vous mouvoir. Retrouvez votre liberté de penser. Remettez de la chaleur dans votre vie. Je vous assure, hein, vraiment, j'aimerais pas être à la place de cette personne-là. Parce que quand ça va tomber, on parle des Verseaux. Si jamais ça vous parle. On dirait que j'ai un drapeau qui s'active là. Drapeau de la bêtise. Ça va tomber. Ça va tomber. Ça va vraiment tomber. Ça va tomber parce qu'il vous a mis dans une parfaite illusion. On en revient au message de tout à l'heure. J'ai quand même les illusions qui sont sur la trahison et sur les mensonges. Vous aviez affaire à un ou une pourrie. La personne véritablement pourrie. Et généralement, plus ces personnes-là, c'est pour ça qu'en bas, ils sont très forts. Hein. En bas, ce sont le roi de l'illusion. Ils peuvent même se déguiser en lumière alors que c'est de la fausse lumière. Cette personne-là, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Vous aviez affaire
apparence à la personne parfaite. Et là, vous avez creusé, vous avez vu à quel point c'était sombre dedans, mauvais, mal intentionné. Il vous a touché mais pas coulé. C'est ça, on en revient à un jeu de stratégie, là, le toucher-couler. Il a cru que la vie, c'était un jeu, lui. Le pauvre. On va lui faire un échec et mat. On me parle des Sagittaires. Ah, il vous a mis à l'arrêt. C'est pour ça qu'on me donne ce message. Il vous a mis à l'arrêt. Il faut rallumer là. Allez appuyer sur le bouton qui est en vous. Allez trouver ce bouton en vous, cette force en vous. Rallumez le bouton et sortez illuminer le monde. Pour sortir, il faut ouvrir. Allez vers cette ouverture-là. Allez-y. Il y a une odeur de fenouil qui me remonte là. De mieux en mieux. Non mais alors là c'est... Je sais pas, vous cuisinez peut-être des fenouils à midi. Sortez-vous de cette tristesse. Ouvrez-moi cette porte et allez vers votre liberté. Retrouvez-moi tout ça. Allez chercher cette abondance. Elle est à vous. Elle vous revient. Il vous l'a enlevée. Retrouvez-la. Vous allez y arriver. Parce que vous l'avez, cette force en vous. Et en plus, avec la trahison que vous venez de vivre, cette force, elle s'est décuplée. Elle a été multipliée par l'infini, là. Ça sent vraiment le fenouil. Mais enfin, Scorpion, si ça vous parle, vous allez vers votre réussite. Sortez de ce silence, sortez de ce dans lequel vous vous êtes enfermé là. Sortez de là-dedans. Allez, je vous le répète, hein, allez chercher cette petite impulsion, allez appuyer sur le bouton et vous avez une fantastique réussite qui vous attend derrière. Vous allez mettre un coup de pied à tous ces monstres-là qui vous ont emboucané. Vous allez sortir, il faut sortir la tête des nuages. Allez-y, allez-y. Vous êtes encore embrumé, là, embrumé. Foncez, vraiment, foncez. Je prends qui doux pour clôturer ça, là. Je suis tout oui. Non, je ne suis pas poisson, je suis tout oui. Mon père était pêcheur. Je prends qui? Allez. Chaman? Non, moi j'ai envie de prendre la forêt sacrée. Et on clôturera avec une carte de la voix des âmes. Une jolie petite carte de la forêt sacrée, là, juste pour redonner de l'espoir, là, à mes consultants et consultantes. Bon, toi, t'as sauté, viens là. La transmutation. Transmutez-moi cette douleur. Voilà. Elle est là. Regardez-moi ce phénix. Vous êtes ce phénix. Vous allez renaître de vos cendres. La transmutation, le 29. L'esprit du phénix dit « Un grand changement est à votre portée. Ce qui ressemble à une fin est en réalité un début. Surgissant des flammes et des cendres, vous entamez un nouveau cycle. Si certains domaines de votre vie vous semblent confus, sachez que cette confusion est due au processus purificateur précédant la renaissance. Ne faiblissez pas, le meilleur est à venir. » Alors là, pour le confirmer le tirage, on ne peut pas faire mieux, hein. Waouh!
Allez, la voix des âmes, et après je vous laisse tranquille. Tranquille, tranquille. La voix des âmes. Je vais me commander celui du cri des âmes, je crois que c'est en complément de celui-là. Je crois que ça va être plutôt sympa là. Bon, message spirituel. Ok, le respect. Respect, respect. Respect. Vos guides vous disent, en ce moment, on t'invite à te connecter à l'instant présent. Tu es peut-être trop dans le passé ou trop dans la projection des événements à venir. Cela crée des images de contrôle et cela te connecte à ton mental. Là, certainement que votre mental est en train de vous dire « Je suis un minable ou une minable, je n'arrive à rien, à chaque fois je me fais avoir et patati. » Stop. Stop. Sois juste ici, là et maintenant. Plus tu vas vivre l'instant présent et plus tu vas avancer d'une façon positive dans tout ce qui est important pour toi. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir d'intuition ou de ne pas avoir de message clair avec tes outils spirituels comme tes oracles, etc. Ce n'est pas un hasard. Le but est que tu puisses être ici, là et maintenant. Alors respire, ouvre tes yeux et ton cœur magnifique. Tu vis l'instant, tout simplement. Tu es dans cette énergie pour les 5 prochains mois. Ça fait un peu long, 5 mois. Ou alors vous êtes sur la fin des 5 mois, là. J'espère pour vous. Allez profiter de l'été, allez danser, allez chanter, allez faire la fête. Hein. Et cela va ensuite donner de très très grandes révélations intérieures pour de très très grandes transformations extérieures. Je vous entends déjà me dire, c'est hors de question. Dans 2 ans, on se redonne rendez-vous. Et dans 2 ans, vous lui direz merci à cette personne qui vous a trahi. Parce que cette personne, elle a ni plus ni moins, en pensant vous mettre à terre, elle vous a fait renaître comme le phénix. C'est-à-dire qu'elle a fait sortir en vous une puissance que même vous ne pensez même pas que ça pouvait exister en vous. Et vous verrez que vous le croiserez, vous lui direz merci. Grâce à toi, je suis devenue une impératrice. Bravo, vous allez faire un truc de fou là. J'adore, vraiment. Je vous remercie, je vous souhaite une belle après-midi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, bref, comme vous voulez. Je vous dis à je ne sais pas quand. Prenez soin de vous et ne laissez personne. Mais quand je dis bien personne, c'est personne vous mettre à terre. Voilà. S'ils ne sont pas bien en votre présence, ils s'en vont. Si vous jalouses, vous leur mettez un coup de pied derrière, vous les faites voler à 150 km plus loin. Et si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous manipuler, pareil, on l'expédie, retourne chez ta mère. Voilà. Je vous embrasse. Vraiment, prenez soin de vous, même si en ce moment, c'est un petit peu lourd, mais ça va bientôt changer. Je vous embrasse. Bel après-midi.